La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. La messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens, Monsieur Claude Dubé, Madame Carmen Lelièvre-Lebreu, Madame Suzanne Nicolas, Madame Lise Rifou, Monsieur Gaston Cyr, Madame Valérie Stibre, messe anniversaire, Monsieur Normand Deschaines, messe anniversaire, Monsieur Valmont Duguay, messe anniversaire, Madame Joanne Dalclair, messe anniversaire, Monsieur Henri Bugeaud, Monsieur Adélard Méthode, Monsieur et Madame Victoria et Henri Méthode, Jean-Marie et Marie-Paul, Monsieur Alcide Mercier, Monsieur et Madame Reyna et Bertin Nicolas, Monsieur Claude Morisset, Madame May Hayes, Mesdames Jacqueline, Annie, Évangéline et Gemma Couture, Emma Côté, Monsieur Aldéo Latulippe, 21e anniversaire, parents défunts, famille Moreau et Mercier, parents défunts, famille Stevens et Adams. Nous recommandons à nos prières l'âme de Dame Anita Lebreu de Grande-Rivière, conjointe de M. Maurice Després, fille de feu M. Victorien Lebreu et feu Dame Georgiana Engelhardt, décédée au centre hospitalier de Chandler le 17 juillet 2024 à l'âge de 68 ans et 4 mois. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Grande-Rivière. Monsieur Claude Dubé, époux de Dame Micheline Pagé, fils de feu Monsieur Emmanuel Dubé et feu Dame Stella Langlais de Grande-Rivière, décédé au centre hospitalier de Laval le 19 juillet 2024 à l'âge de 82 ans. Il était autrefois de cette paroisse. Monsieur Mervyn Cahill, époux de feu Dame Alice Couture, fils de feu Monsieur George Cahill et feu Dame Béatrice Roussel de Percé, décédé le 20 juillet 2024 à l'âge de 87 ans et 3 mois. La famille recevra les condoléances le jeudi 15 août de 19h à 21h au salon funéraire J. Edgar Lebreu. Ces funérailles auront lieu le vendredi 16 août 2024 à 11h en l'église Saint-Michel de Percé. Dame Antoinette Moreau, épouse de feu M. Edgar Moreau, fille de feu M. Michel Moreau et feu Dame Marie-Ange Boudreau, décédée à l'hôpital L'Enfant Jésus à Québec le 15 avril 2024 à l'âge de 81 ans et 2 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le jeudi 1er août 2024 de 14h à 14h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 15h. Monsieur Jean-Gilles Wall, époux de Dame Marie-Claude Boulanger, fils de feu Monsieur William Wall
et feu Dame Blanche Couture, décédée à Québec le 19 juillet 2024 à l'âge de 71 ans. La famille vous invite à un moment de recueillement le jeudi 1er août 2024 de 10h à 10h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h. Monsieur Alain Stevens, fils de Monsieur Bernard Stevens et Dame Marlène Nicolas de Grande-Rivière, décédé à son domicile de Grande-Rivière le 19 mai 2024 à l'âge de 49 ans et 11 mois. La famille recevra les condoléances ce dimanche 28 juillet 2024 de 14h à 16h au salon funéraire J. Edgar Lebreu. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Aujourd'hui, nous accueillons avec un immense plaisir 2 nouveaux membres de notre Église. Donc, il y aura 2 baptêmes. Comme le bon berger de dimanche dernier, le Christ, aujourd'hui encore, nous rassemble pour refaire nos forces et vivifier notre foi. Dieu, en portant ce regard bienveillant et de compassion sur nous, nous accueille pour nous rappeler l'importance du pain comme nourriture de nécessité pour tous. Avec confiance, lorsque nous consommons son pain de vie, il vient combler toutes nos faims. Je vous invite maintenant à vous lever et à vous retourner vers l'arrière de l'Église où nous serons invités à accueillir dans la maison de Dieu 2 enfants et leurs parents. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Et habituellement, on commence en avant, mais aujourd'hui, on commence en arrière. Donc, parce qu'à cette occasion, nous avons la joie d'accueillir de notre famille. Et je m'adresse à eux d'abord avant d'entrer en procession solennelle. Les amis, avancez un peu si vous me permettez. Ça va bien d'abord? Moi aussi, oui. Quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Sophia Duguay. Lucas Cyr. Que vous demandez-vous pour Sophia Duguay et Lucas Cyr à l'Église de Dieu? La même affaire. Le baptême. Vous êtes sûr? Parfait. Vous demandez le baptême pour vos enfants. Vous devrez les éduquer dans la foi et leur apprendre à garder les commandements pour qu'ils aiment Dieu et leur prochain comme le Christ nous a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Et vous qui avez accepté d'être parrain et les marraines de ces enfants, d'abord, êtes-vous là? Oui. Vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Merci beaucoup. Sophia Duguay, Lucas Cyr. La communauté chrétienne vous accueille avec joie
Et à son nom, je vous marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, leurs parents, leurs parrains et marraines, vous le marquerez après moi du signe de la croix sur le front du bébé, qui signifie que ces enfants appartiennent enfants de Dieu. Vous marquerez aussi le signe sur le front du bébé. Ben oui, Lucas. OK. Donc, vous marquerez aussi le signe de croix sur son front. Oui, c'est moi, excuse-moi. Donc, vous marquerez aussi le signe de croix sur le front du bébé. Vous avez déjà fait? Et aussi le responsable du sacrement. Je vous invite à le marquer aussi. Sophia Duguay, Lucas Cyr. Entrez dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Et on va faire le chant d'entrée avec l'entrée de cette famille. Et vous allez avancer avec moi à l'autel. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on me dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Chers amis, vous allez bien? Oui, oui. Moi aussi. Est-ce que vous m'entendez par exemple? Oui. Parce que j'aimerais vous poser une question. Je viens de recevoir 2 demandes de la famille qui sont ici. Eux autres m'ont dit, Père Joachim, on aimerait intégrer nos enfants dans cette grande famille, l'Église. Et je dis, wouh! Et je dis oui. À mon nom.
comme prêtre, mais l'Église, ce n'est pas moi, mais c'est nous tous. Donc le nom de bébé, c'est Sophia Duguay et Lucas Cyr. Accepterez-vous de les accueillir dans cette grande famille de nous autres? Ils ont la joie de vous accueillir, Sophia et Lucas. Ça veut dire que nous tous, nous sommes responsables de faire grandir Sophia et Lucas dans sa foi. Nous engageons ensemble avec la famille de les aider à grandir dans la foi. Quand il va venir ici pour assister à la messe, des fois il pleure. Wow! Donc, c'est à nous de les accueillir avec un bon regard, un bon sourire, non pas en disant « Mais c'est quoi ce petit monstre-là » C'est nos enfants. Donc, je compte sur vous de les aider et les accompagner dans la foi. Donc, vous n'êtes pas seuls, les amis. Toute la communauté, toute la gang sont là. Donc, je vous invite à rejoindre vos places. Mais on va accueillir d'abord ce petit ange-là. Ah ouais. Ah, viens. Viens. Viens, ma chère. Ça, c'est une autre. Oui, bienvenue. Donc, veuillez vous prendre votre place. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ, qui alimente notre foi, vous accorde sa grâce et sa paix. Chers frères et sœurs, au début de cette célébration, avec simplicité, préparons-nous. Ouvrons notre cœur, notre vie. Jésus-Christ nous invite à la table de la parole et à celle de l'Eucharistie. Nous appelle aussi à la conversion. Reconnaissons notre péché et invoquons avec confiance la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, pain de vie, tu vois les besoins de ton peuple, prends pitié de nous. Ô Christ, parole vivante, tu nous invites à la solidarité, prends pitié de nous. Seigneur, joie de nos cœurs, tu te donnes par amour pour l'humanité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous comble de ses bienfaits et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons gloire au Seigneur de la vie qui nous accompagne, qui nous comble. Je vous invite à chanter le refrain avec moi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, fils de l'Éternel. On chante. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. Gloire à Dieu,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assise à la droite du Père, nous t'implorons pour notre prière. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui demeure. Et nous prions spécialement aussi aujourd'hui pour Lucas et Sophia et pour toute la famille. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir, s'il vous plaît. Comme dans la première lecture, le prophète Élisée, en partageant avec son entourage les pains qui lui ont été offerts, témoigne de la volonté de Dieu d'apaiser toutes les faim. Alors que Paul, dans la seconde lecture, invite les Éphésiens à la douceur, à l'humilité et la patience, soulignant ainsi l'importance d'une communauté où l'on peut compter les uns sur les autres. Dans l'Évangile, Jésus, en multipliant les pains, nous invite à la solidarité et à la fraternité. Donc, j'invite la famille de Lucas pour faire la première lecture. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-les à tous ces gens pour qu'ils en mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-les à tous ces gens pour qu'ils en mangent. Car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors, il leur donna et ils mangèrent. Et il en restera selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si vous avez votre prion, le refrain du psaume est très facile à chanter. Je vais le chanter une fois pour pouvoir le rechanter ensemble. D'accord? Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. On essaie ça? Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main. Tu rassasies avec bonté tous ceux qui vivent. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. C'est ici en version chantée le psaume. Mais en version lecture, j'invite la marraine de nous proclamer en version lecture. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Tu ouvres les mains, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils l'espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main. Tu rassaisis avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres les mains, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent et tous ceux qui l'invoquent en vérité. La prochaine lecture, c'est la famille de Sophia qui va lire la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Je demande à la maman de Sophia de nous proclamer cette deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humanité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Au-dessus de tous, partout et en tous, parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Chante ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ensemble. Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Et le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il y ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, à lui, ce qu'il avait à faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffit pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela a pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restant surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue des signes que Jésus avait accomplis, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux aujourd'hui de rassembler en Église en grande famille. Ce n'est pas n'importe quel rassemblement, mais c'est un rassemblement où Dieu nous invite à sa maison, nous invite à partager avec lui la merveille de la vie qu'il veut nous communiquer, qu'il veut nous partager. À travers les lectures d'aujourd'hui, donc, quel est le message de vie? Quelle est la lumière qu'il nous donne? Plein, il y en a plein. Mais je vais prendre juste quelques parties. La première chose qui est merveilleusement magnifique, si vous avez remarqué dans les 2 lectures, on dirait qu'il y a la faim. Il y a des gens mal pris, pas à peu près.
rien à manger. Et dans la première lecture, c'est Élisée qui fait une intervention en disant, ben, donnez-le à manger. Et dans l'Évangile, c'est Jésus en disant, qu'est-ce qu'on va faire parce que ce monde-là, là, il est fait à bout. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et là, les répliques des gens, ils disaient, ben, c'est pas possible du tout. Pas du tout. Dans la première lecture et dans la deuxième lecture, c'est la même réaction. Mais dans l'Évangile et dans la première lecture, on insiste en disant, ben, est-ce qu'il y a quelque chose là? Mais il faut donner. Quel est le message de ce geste de Jésus? C'est le geste du prophète. C'est que Dieu vit avec nous. Dieu comprend notre problème. Il sait nos besoins. Il marche avec nous. Ce n'est pas un Dieu indifférent où notre problème ne l'intéresse pas. Non, c'est un Dieu qui souffre avec nous, joyeux avec nous, cherche avec nous dans nos quêtes, dans nos soifs. Et c'est ça ce qui est merveilleux avec nous. Et je viens de célébrer la messe à Val d'Espoir ce matin. Et 3 semaines passées, il y a eu le feu à l'intérieur, mais c'est pas tellement, il y a le feu à l'intérieur. Et ma question, c'est ceci. Est-ce que vous croyez à la présence de Dieu dans l'Eucharistie? Hein? Oui. Et quand le feu a poigné la maison, le Christ n'a pas sorti en disant « Oh, il va là, je reste pas là. » Il était là à assister à ce qui s'est passé. Il n'a pas dit « Bye bye, Val d'Espoir ». Non, il était là. Et c'est ça notre Dieu. N'est pas gêné de nous rejoindre. Des fois, c'est nous qui se sent dérangé de lui dire « Ouais, tu es avec moi et c'est vraiment sûr. » Donc, c'est une grande joie pour nous de savoir « Waouh, ma misère, tu le sais. Mes soucis, tu le comprends. Mes doutes, tu le savais. Mes projets, tu l'aimes. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Il veut nous rappeler de ça aujourd'hui, en disant non, ne vous inquiétez pas. Peut-être vous avez fait des erreurs. On s'en fout, je t'aime bien et ça ne change pas. Et ça, c'est le premier message qu'il veut nous transmettre. Un Dieu prend soin, est très, très proche de nous. La deuxième, ce n'est pas la deuxième patente, mais la deuxième bonne nouvelle, c'est quand les gens disent, ben, il y a quelque chose là, mais rien. C'est 5 petits pains d'orge et quelques petits poissons. Si on traduit à notre langage d'aujourd'hui, on peut dire, ben, juste 5 hamburgers et quelques filets de comment s'appelle le poisson qui est ici? Quelques filets de barilla. Ça fait quoi, là? Pour 5000 personnes, 5 gars. Et c'est sûr que les autres, c'est plus que les autres. À peu près dans 15 000 personnes, genre. Et ce que voient les disciples, ce que voient les gens disent, ben, il y a juste un petit peu de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais Jésus dit, ah ouais, amène-le. Et quel est le message?
Souvent, on met des barrières avant même de partir. On dit, mais moi, j'ai pas beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais aujourd'hui, Dieu nous veut rassurer qu'avec le peu qu'on a, avec tel que nous sommes, Dieu peut faire quelque chose magnifique, merveilleux. Dès qu'on ouvre notre vie, dès qu'on ouvre notre projet, dès qu'on ouvre notre existence, il peut faire quelque chose. Et ce n'est pas mine de rien. Hein? Quand le mystère de l'incarnation s'est passé à Bethléem, dans une petite bourgade, en plus, c'est pas fameux l'endroit, c'est dans dans quoi? Dans une crèche. Et quel est le parfum que le petit Jésus a reçu? Le bon parfum. C'est, comment s'appelle le encens? Hein? Non. Le fumier. C'est le premier déodorant. Et qui était l'infirmière et les médecins qui assistent là? C'est des bœufs. Les bœufs. Et c'est quoi aussi? Les ânes. Et je crois qu'un Joseph qui n'a jamais fait l'expérience d'un petit bébé qui sort, oh, ça va sortir, ça. Mais c'est dans cet état-là que le Messie est arrivé, pour nous rassurer que quand on ouvre notre petitesse, quand on offre ce qu'on a, Dieu peut faire le reste. On dit, on est juste quelques poignées de main pour la messe, pour les célébrations. Ça fait quoi ça? Ça fait quelque chose. Peut-être nous allons voir les résultats, peut-être non pas. Mais si tu es sûr, le peu qu'on a semé, le peu qu'on a partagé, il y aura tout le temps des fruits en quelque part. Un petit sourire, c'est petit, mais ça fait du bien. Mais si on ne donne pas, ça n'a pas fait ses effets. Un petit bonjour, comment ça va? Ça fait du bien. Au lieu de dire, bonjour, on ne se connaît pas, je ne te connais pas, non. Ça n'a pas de fait. Mais ça fait effet quand on les offre. La même chose avec nos enfants, nos jeunes. Peut-être on hésite de leur dire notre foi. Ah ouais! Nous avons des missions avec Lucas et Sophia aujourd'hui. Peut-être on n'est pas tous des théologiens ou des connaisseurs ou des exégètes, mais témoignent ce qu'on a vécu. Et ça va faire ses effets. Et la dernière chose que j'aimerais vous partager, parce que sinon on va rester ici longtemps. Et je vais terminer avec ceci. À la fin, Jésus ne dit pas aux disciples, ben vous voyez, hein, ils ont rassasié, hein? Ouais, on a bien fait l'affaire. Mais il dit, ramassez le restant. Ça veut dire quoi? Dieu, même le peu qui reste en nous, il le ramasse aussi. On est dans un monde
où il y a la culture de rejet. Quand ça ne va pas, quand ça ne fonctionne pas bien, wow, bye bye. Et on voit ça, par exemple, dans les réseaux sociaux. Quand ça ne correspond pas bien avec nos choses, c'est facile de dire bye bye. Cet esprit de rejet. Mais Dieu veut nous enseigne de cette capacité de valoriser même ce qui reste. Des fois, dans les relations interpersonnelles, l'autre fait des erreurs, peut-être à 80% même des erreurs, mais il y a encore 20%. Et c'est cet esprit que Dieu veut partager avec nous. Regardez ce que Jésus a fait avec les disciples. Après l'événement de Calvaire, il y a ce qui dit « Bon, non, on ne connaît pas ce gars-là. Hein. » Les disciples d'Emmaüs en disant « Ben, nous croyons que lui, il va faire quelque chose, mais ben, zéro pantoute. » Mais quand il est ressuscité, quelle est la première chose que Jésus dit à Marie-Madeleine? Il dit, dis à mes amis de me revoir rencontrer à Galilée, à la case de départ, si on peut le dire. Il ramasse de nouveau ses amis. Pierre, la personne peureuse, hésite beaucoup. Il dit, c'est avec toi que je vais bâtir mon église. Il n'est pas dit, Pierre, là, toi, là, t'as affaire avec moi. Ou avec les autres disciples, non. Il dit, je fais avec toi. Et je crois que c'est ça aussi qui fait avancer notre société. Capable de ramasser des fois des petites choses de la vie de l'autre pour faire grandir. Et en même temps aussi, et dans les pratiques quotidiennes, on jette beaucoup de choses, des fois, et pour rien. J'ai un peu choqué en voyant à un moment donné des carottes, parce que des fois les carottes, il n'est pas bien le même. Hein. Des fois, il est partagé en deux, comme ça, et on dirait que ce n'est pas norme, et on jette. Mais si on mange la même carotte, ce n'est pas parce qu'il est divisé en deux que c'est une carotte rough, mais c'est une carotte pour dire que c'est à nous de prendre soin de ce qu'on nous a donné. Parce que sinon, on a jeté beaucoup de grâce. Merci Seigneur pour cette joie. Merci pour cette foi. Merci pour cette bonne nouvelle. Mais aide chacun de nous à le vivre, à pratiquer dans nos quotidiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Maintenant, c'est la suite du baptême. J'invite donc les deux familles de vous lever. Chers amis, nous avons des gens qui nous ont précédés, qui prient pour nous. Prions pour ces enfants qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents, marraines et pour tous les baptisés.
Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus le Christ notre Seigneur. Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Saint Pierre et Saint Paul, à tous les saints apôtres du Seigneur, tous les saints et saintes canadiennes, vous tous, saints et saints de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, tout ce qui détruit la dignité de la personne humaine. Et pour que les humains arrachés aux ténèbres soient introduits dans ton royaume de lumière, nous te supplions pour ces petits-enfants, qu'ils soient rachetés de tout péché original, qu'ils resplendissent de ta présence et que l'Esprit Saint habite en eux par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le baptême, on utilise beaucoup de symboles. La parole, le saintes huiles, le saint crème, l'eau et la lumière. La première, c'est on va oindre par l'huile du catéchuménat sur le poitrine du bébé, pour dire que l'Église est là pour le soutenir et la force de l'Esprit le donne la force pour combattre le mal. Que la force du Christ vous fortifie. Lui qui est le Sauveur, qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut, dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Avancez ça. Ouvrez un peu le... Juste un petit peu. Ben oui, hein? Tu es beau. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui veille pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus a fait attendre les sourds et parler les muets, et qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu. Au jour de notre baptême, vous répondrez ensemble, béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles à ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et de l'Esprit Saint, pour qu'ils deviennent un seul peuple. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous fais goûter la paix de ton royaume. Tu choisis les baptisés
pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Seigneur, c'est toi qui appelles Sophia Duguay et Lucas Cyr, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église. Béni sois-tu, Seigneur. Daigne maintenant bénir ces taureaux, où ils vont renaître de l'Esprit Saint pour vivre dans la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, les amis, et vous aussi, grande famille, rassemblés ici en l'Église. Maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines, par le sacrement du baptême, les enfants que vous présentez, vous, à recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Ils auront besoin de vous, de nous tous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Je vous invite à vous lever, vous tous, pour proclamer notre foi avec Sophia et Lucas. Renoncez-vous à Satan. Ça veut dire renoncez-nous à tout ce qui fait séparer, qui détruit l'unité. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Renoncez-vous à toutes ces séductions. Et notre communauté, ce n'est pas une communauté d'interdiction, hein, mais c'est une communauté de conviction. C'est pour cela que je vous demande, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Moi aussi, je crois profondément. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Moi, je crois aussi. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Les amis, grande famille, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Une dernière question et je reste tranquille après. Les amis, je m'adresse à vous d'abord ici. Voulez-vous que Sophia soit baptisée dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Je le baptise, hein? Okay. Voulez-vous que Lucas soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Je le baptise, hein? Vous êtes sûr, hein? D'accord. On va commencer par... on va enlever cette affaire-là. Parrain,
Maman, marraine, mettez vos mains sous le cou du bébé. C'est frais un peu. Sophia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que c'est Lucas ou Lucas? Lucas, parfait. Mettez vos mains sous. Lucas. Mettez aussi vos mains. Mettez un petit peu plus proche parce que... Lucas, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il dit bye. Vous pouvez asseoir, s'il vous plaît, excuse-moi. Sophia Duguay, Lucas Cyr, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, vous a libérés de tout et du péché, et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membre du corps du Christ. Et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeurez dans le Christ pour la vie éternelle. Et maintenant, c'est avec cette Saint-Crème qu'on oint le front du bébé pour rappeler notre dignité, prophète, roi et aussi prêtre. Une dernière fois, hein? Oui, oui. On dit qu'on est prophète. Ça veut dire par notre baptême, nous avons des choses à porter dans notre monde, d'annoncer, témoigner. On est aussi roi. Normalement, on est un expert au service et à l'amour. Et prêtre, parce que si vous sentez ça, ça sent bon. Donc notre vie comme chrétien, ça devrait être waouh. Avec nous, les gens devraient être bons, ça sent bon.
Parce que s'il est contraire, on est à côté de notre baptême. Sophia, Lucas, vous êtes une créature nouvelle dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que vos parents et amis vous aident par leurs parents et leur exemple à partager intact la dignité de fils et de filles de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Et on va vous donner un petit signe de la part de la communauté. Maintenant, je m'adresse à vous, parrains et marraines, de chercher du baptême. Et vous deux, vous allez allumer en même temps, parrains et marraines. Vous tenez les deux mains en même temps. Vous allumez ensemble. Arrangez-vous. Et vous restez à côté du bébé. Et c'est à votre tour aussi. Vous voyez, hein, c'est facile à allumer, mais c'est facile aussi que ça s'éteint. Donc, c'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veuillez l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Donne-moi le bébé. Attends un peu. Mettez-vous à côté de moi ici. Non, mettez-vous à côté de moi. Ici. Je vous présente Sophia Duguay. Je devrais faire de même, mais elle dort. Je laisse tranquille. Est-ce que je peux voler juste un instant? Avancez-vous ici. Je veux voler juste un instant, vite, vite. Je vous présente Lucassi. Et félicitations à toute la famille. C'est un bon bec. Oh. Donc, c'est le baptême. Je vous invite à prendre votre place. Vous pouvez éteindre la patente. Et le bénévole là, vous a tricoté un petit chausson pour dire qu'ils ont des pas à faire. Suivre le pas de Jésus. Ce n'est pas une botte d'hiver, mais c'est une botte de l'amour. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons la messe. Le certificat de naissance. Après, oui. Okay. Si je ne trompe pas,
On est rendu à la deuxième partie de cette célébration, la liturgie de l'Eucharistie. Et on va passer là, le moment de l'offrande. Donc, j'invite la personne mandatée pour passer la quête, de passer la quête. Et après, nous allons prier ensemble. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour lui des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Maintenant, je demande à la famille de Sophia à offrir les intentions de prière que les autres veulent confier à Dieu. Et je demande de prier avec eux. Et on va offrir avec cette offrande de Christ, cette prière. Pour toutes les baptisées, formant un seul corps dans le Christ, vivant dans une même foi et une même charité, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ces enfants qui sont aujourd'hui présentés au baptême et accueillis dans la grande famille de l'Église, marqués de la croix du Christ, qu'ils aient la force de marcher à sa suite chaque jour de leur vie. Prions le Seigneur. Ils devront grandir comme membres vivants de l'Église, pour qu'ils soient soutenus par la parole et par l'exemple de leurs parents, de leurs parrains et marraines. Prions le Seigneur. Pour que leurs parents, leurs marraines et leurs parrains
les guidant dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Je continue. Je n'avais choisi 4, mais je lis les tutos qu'on fait. OK. Prions pour l'Église, famille des baptisés, qu'en accueillant ces enfants, elles deviennent plus fraternelles et accueillantes pour tous les humains. Prions le Seigneur. Pour les hommes d'aujourd'hui, ceux qui croyant et ceux qui doutant, ceux qui aimant et ceux qui haïssant, que la lumière du Seigneur les atteigne et leur donne de découvrir son amour. Prions le Seigneur. Nous te représentons, Seigneur, ces prières de ta famille, ces prières de l'Église, ces prières des parents de Sophia et Lucas. Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire. Ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient comblés. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne, fruit de notre travail, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Qu'il soit Dieu maintenant et toujours. Humblement pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-moi comme sacrifice en ce jour de grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mes péchés. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, prions ensemble, mon d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés à pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte
à la louange de ta sagesse infinie. C'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, dans la confiance en ton amour, en union avec notre pape François, notre évêque Claude Lamoureux et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi
dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions spécialement, Seigneur, pour les intentions des défunts pour aujourd'hui. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Plein de confiance, Seigneur, que nous tournons vers toi avec cette prière reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui entendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, mais à chacun de nous aussi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, partagez-vous un signe de paix, un signe d'amour à votre façon. La paix du Seigneur, cher. La paix du Seigneur, oui. La paix du Seigneur, mon grand. En masse. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ pour la vie éternelle. Amen.
pain pour notre terre, pain, force de nos jours. Tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Oh, celui qui souffre et pleure, tu viens lui parler de bonheur. Pour le pauvre sans misère, tu viens dans son cœur le combler. Pain pour notre terre, pain, force de nos jours. Tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Oh, celui qui cherche et doute, tu viens lui parler de demain. Pour l'aveugle sur la route, tu viens lui montrer le chemin. Pain pour notre terre, pain, force de nos jours. Tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Oh, le cœur dans les ténèbres, tu viens donner lumière et vie. Pour celui qui est malade, tu viens remogner par ta croix. Pain pour notre terre, pain, force de nos jours. Tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Pour celui qui cherche et doute, tu viens lui parler de demain. Pour l'aveugle sur la route, tu viens lui montrer le chemin. Pain pour notre terre, pain, force de nos jours. Tu viens nourrir notre prière de foi, d'espoir, d'amour. Tu viens combler notre misère de foi, d'espoir, d'amour. Sur le parvis de l'Église se continue. Donc, depuis 12h30 jusqu'à 16h,
Vous pouvez vous procurer des produits alimentaires frais ou des produits artistiques. Venez encourager nos producteurs et artisans de la région. Nous vous attendons nombreux et nombreuses. Bienvenue à tous et à toutes. Cette semaine, Benny Jones sera présent au mardi sur le parvis. Venez vous divertir, passer une agréable soirée et encourager un artiste originaire de Grande-Rivière. À noter que ces spectacles sont gratuits et débutent à 19h. Bienvenue à tous et à toutes. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin mémorial, à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions, fais servir à notre salut le don que lui-même vous a délégué. Dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, allez dans la paix et restez dans la joie du Christ. Encore une fois, félicitations à Sophia et à Lucas. Et merci d'être là aujourd'hui, tout le monde. Merci pour ceux et celles qui contribuent pour bien fonctionner cette célébration. Merci. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde. De jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la Ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.